En 2014, un simple tapotement sur l'écran a changé la vie de millions de personnes et ruiné celle de son créateur. Flappy Bird, c'est l'histoire d'un jeu mobile développé en 3 jours, devenu un phénomène mondial, puis supprimé au sommet de sa gloire. Qui connaît pas ce petit oiseau moche au design 8 bits, volant entre des tuyaux verts, un jeu au design rétro, à la difficulté frustrante et à l'impact culturel totalement inattendu. Créé par un développeur vietnamien devenu viral puis retiré au sommet de sa gloire, voilà la folle histoire de Flappy Bird, le jeu qui a explosé puis implosé. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Aujourd'hui, je voulais vous partager cette folle histoire d'un jeu qu'on a beaucoup connu, qu'on a beaucoup joué et qui a été ultra frustrant. C'est l'un des premiers épisodes qu'on a envie d'enregistrer comme ça, où on vous raconte des histoires improbables. Celle-ci est d'autant plus marquante. Il y a aussi des histoires que j'ai pu vous raconter sur YouTube, que je vais vous retransmettre ici en podcast. Si vous l'avez déjà écouté, ce sera l'occasion de l'avoir dans les oreilles. Pour ceux qui le découvrent, ce sera encore plus gagnant. Dans ce premier épisode, je vous propose de plonger dans la naissance de Flappy Bird. Créé par Dong Nguyen, c'est un développeur vietnamien de 28 ans qui vit à Hanoï chez ses parents. Il a fondé son entreprise de jeux vidéo .gears, on peut dire ça comme ça, en 2005, et c'est à 20 ans où il crée plusieurs jeux frustrants en 8 bits. C'est un petit peu la thématique qu'il aime appliquer sur ses jeux, et c'est en 2013 qu'il crée Flappy Bird avec une idée en tête, revenir à la simplicité des jeux de son enfance. Dong, c'est un énorme fan de Nintendo et il a toujours voulu concevoir un jeu simple, fun et jouable en de courtes sessions, rappelant l'esprit des jeux avec lesquels il a grandi. L'inspiration lui vient apparemment même d'un passe-temps. Il adorait faire rebondir une balle de ping-pong le plus longtemps possible sur une raquette, un défi qu'il a voulu transposer vers un oiseau numérique dans un jeu iOS et Android par la suite. C'est parti d'une thématique toute bête et en à peine 2-3 jours de développement, Dong Nguyen crée Flappy Bird. Le concept est donc simple, il suffit d'appuyer sur l'écran pour faire battre des ailes le petit oiseau nommé Fabi et le maintenir en l'air entre des tuyaux verts, ceux de Mario. Pas de niveau complexe, pas d'histoire, juste un gameplay easy to learn, hard to master dans la plus grande tradition arcade, et le 24 mai 2013, il est lancé sur l'App Store et Flappy Bird passe totalement inaperçu. Pendant des mois, presque personne n'y joue, mais fin 2013, le bouche à oreille commence à prendre effet et quelques joueurs découvrent ce jeu aussi addictif qu'exaspérant et en parlent sur les réseaux. Et c'est là qu'on va commencer à voir la force des réseaux sociaux, parce que le concept minimaliste combiné à une difficulté frustrante a un effet viral inattendu, d'autant que le défi pousse chacun à partager son score pour défier ses amis. Je crois que j'ai découvert Flappy Bird à travers une vidéo de PewDiePie sortie il y a 11 ans je crois, et c'était incroyable. Qu'est-ce que j'ai ri, j'en pouvais plus. La bonne vieille époque des jeux indés. Ce qui est sûr, c'est qu'il a largement contribué à faire exploser la hype autour du jeu, des choses qu'on pouvait retrouver à l'époque sur Temple Run par exemple, si vous vous souvenez. Il y avait aussi Subway quelque chose, je sais plus comment ça s'appelait. Mais bref, il y a plein de jeux dans cette même effervescence qui ont vu le jour pour justement récupérer cette thématique et le côté frustrant du jeu vidéo. Dès janvier 2014, Flappy Bird explose en popularité. Le jeu devient l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store, peu après sur Google Play dans plus de 100 pays. Un véritable phénomène mondial avec des chiffres fous. En février 2014, on compte près de 50 millions de téléchargements du jeu et Flappy Bird génère alors jusqu'à 50 000 $ de revenus publicitaires par jour. 50 000 par jour. Rien qu'en affichant des pubs, entre deux moments d'énervement, à deux doigts de lancer son téléphone par la fenêtre. Je joue rarement sur mobile, mais alors celui-là, j'en pouvais plus. C'est tellement frustrant, d'autant que j'étais à chier quoi, voilà, clairement. À côté, j'avais mon frère qui venait me voir avec un score toujours plus haut, et moi, sombre merde, j'étais resté à 7. Pourtant, dans l'idée, c'est pas compliqué. On a juste à tapoter sur l'écran pour éviter des obstacles, un peu dans la même mécanique que Temple Run, du coup je vous en parlais, ou Doodle Jump. Vous vous en souvenez de celui-là là Doodle Jump. Bref, ça a rendu accro des millions de personnes. En quelques semaines, tout le monde ou presque a entendu parler de ce petit oiseau jaune infernal. Dans le métro, en cours, au bureau, on ne compte plus le nombre de personnes hypnotisées par Flappy Bird, enchaînant les parties dans l'espoir d'améliorer un jour son score souvent dérisoire. Si vous avez jamais joué à Flappy Bird, je vous jure, c'est d'une difficulté rageante pour rester poli. Pour ceux qui connaissent, mettez-moi en commentaire votre plus haut score si vous vous en souvenez. L'aspect die and retry ultra rapide rend le tout furieusement addictif.
On perd en une seconde, mais on recommence aussitôt en disant que ce sera la dernière fois. Et puis chacun veut tester ses réflexes, se mesurer au score des autres. Et c'est un truc qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de jeux avec le recul. Flappy Bird a instauré une sorte de règle, de nouvelles règles addictives qui rend le tout très très frustrant. Malgré l'engouement, Dong Nguyen reste dans l'ombre, timide, il s'attendait pas en fait à ce raz-de-marée. Il a d'ailleurs précisé dans une interview: je voulais juste créer quelque chose de fun à partager avec les gens, je n'aurais jamais pu prédire un tel succès. Depuis Hanoï, il voit son jeu devenir un phénomène mondial sans vraiment le maîtriser, discret, presque effacé, il accorde que très peu d'interviews, son compte Twitter devient son unique fenêtre sur le monde, et plus Flappy Bird grimpe dans les classements, plus la pression grandit sur ses épaules. Au sommet de la gloire de Flappy Bird, son créateur prend une décision radicale. Le 8 février 2014, Dong Nguyen publie un message choc sur Twitter: chers joueurs, dans 22 heures, je retirerai Flappy Bird, je suis désolé, j'en peux plus. Un coup de théâtre inattendu. Comment peut-on retirer le jeu le plus populaire du moment? Beaucoup croient à un coup de bluff ou à une plaisanterie, mais Dong Nguyen est très sérieux, exactement comme annoncé. Il supprime donc Flappy Bird de l'Apple Store, du Google Play le lendemain, au grand désarroi de millions d'accros. En moins de 24 heures, Flappy Bird a disparu des plateformes de téléchargement comme s'il n'avait jamais existé. Alors que le jeu rapporte une fortune et jouit d'une popularité énorme, on peut se demander, mais pourquoi il a fait ce move? En fait, Dong Nguyen expliquera qu'il a pris cette décision pour préserver sa vie simple et parce qu'il culpabilisait de voir à quel point son jeu rendait les gens accros. Dans une interview donnée à Forbes, il déclare que Flappy Bird est devenu un produit addictif. Pour résoudre ce problème, il vaut mieux le retirer pour toujours. Le problème, c'est qu'au vu des retombées médiatiques, le bad buzz, il n'en dormait plus, recevant des messages agressifs, des messages de mort par des joueurs furieux et même des critiques l'accusant d'avoir plagié les tuyaux de Mario. Le succès du jeu aurait bien attiré l'œil de Nintendo, qui même s'il le démente, aurait mis la pression sur Dong pour faire retirer le jeu en raison d'un air de famille avec les premiers Mario. Au niveau des tuyaux, une lettre lui aurait été envoyée, mais on n'en sait pas plus. D'après toutes les recherches que j'ai faites, il y aurait un ami qui en parle, mais bon, on n'en sait pas plus. Quoi qu'il en soit, Dong Nguyen vit très mal cette célébrité soudaine. Lui qui voulait juste divertir se retrouve accusé d'avoir gâché des vies. On lui réclame des interviews, de l'argent. Certains veulent même lui racheter Flappy Bird. C'est compliqué, il craque complètement psychologiquement, disant que le succès du jeu a ruiné sa vie. Il choisit donc de tuer son propre jeu pour retrouver la paix. Une décision rare dans l'industrie, presque suicidaire d'un point de vue business, mais Dong Nguyen affirme n'avoir aucun regret. Sa santé mentale et sa liberté valent plus que tout l'or des pubs mobiles finalement. Certains saluent même son intégrité et son courage d'avoir sacrifié la poule aux œufs d'or par principe, d'autres crient au gâchis monumental ou à une mise en scène absurde. Quoi qu'on en pense, c'est fait. Flappy Bird n'est plus disponible officiellement nulle part à partir du 9 février 2014. Mais le phénomène est très loin de s'éteindre. Avec la suppression du jeu, une nouvelle frénésie voit le jour et des clones par milliers apparaissent. La disparition soudaine de Flappy Bird ne fait qu'attiser l'engouement et la curiosité autour du jeu. Dès l'annonce du retrait, une course contre la montre s'est engagée. En 22 heures, près de 10 millions de personnes supplémentaires ont téléchargé Flappy Bird avant qu'il ne soit trop tard. Une fois le jeu retiré, c'est la panique. Le marché de la débrouille s'organise. Des petits malins se mettent à vendre des smartphones d'occasion avec Flappy Bird préinstallé dessus, profitant de la pénurie artificielle. Sur eBay, on voit alors fleurir des enchères délirantes. Des iPhones avec Flappy Bird partent pour des centaines, voire des milliers de dollars. Certaines annonces atteignent des sommets absurdes jusqu'à 90 000 dollars pour un téléphone avec le jeu installé dessus. C'est hallucinant et je me rappelle très bien de cette période, l'avoir vu, l'avoir vécu. Alors j'ai pas enchéri bien évidemment, mais c'était dingue de voir cette hype pour un jeu qui finalement pouvait être réinstallé sur des stores quand on pouvait jailbreaker son iPhone. Cette spéculation insensée illustre à quel point Flappy Bird est devenu un objet de convoitise. On était prêt à payer une fortune pour contribuer à y jouer ou même juste posséder un appareil collector avec le jeu introuvable. Parallèlement, une armée de clones et d'imitations envahissent l'App Store. En l'absence de Flappy Bird original, des dizaines, des centaines de développeurs
tentent de prendre le relais en proposant leur propre version du concept. La recette est facile à copier et beaucoup espèrent surfer sur la vague et devenir un nouveau Flappy. D'après ce que j'ai vu, moins de 15 jours après, on estimait qu'un nouveau clone de Flappy Bird apparaissait toutes les 24 minutes sur l'App Store. Apple et Google finiront même par bloquer les applications contenant Flappy dans le titre pour bloquer cette invasion. Malgré cela, impossible d'arrêter la marée de jeux inspirés. Floppy Dodge avec le même Dodge, Splashy Fish, Flying Cyrus. Bref, il y a pas de limite. Il y en a énormément. Il y en avait même un sur Justin Bieber. Enfin bref, c'est complètement dingue. Durant les semaines qui suivent, les classements des stores sont littéralement saturés de jeux imitant Flappy Bird, jusqu'à occuper 4 des 5 premières places du top téléchargement aux États-Unis fin février 2014. Pour les plus en vogue d'entre eux. Même la communauté des développeurs indépendants réagit de manière créative. Une Flappy Jam est organisée, invitant les codeurs du monde entier à créer des jeux inspirés de Flappy Bird pour lui rendre hommage. La fin officielle de Flappy Bird ne fait donc qu'alimenter davantage sa légende. Plus de 10 ans se sont alors écoulés depuis la saga Flappy Bird et son empreinte sur la culture du jeu mobile reste perceptible. D'abord, l'hyper simplicité et la difficulté assumée de Flappy Bird ont ouvert la voie à un tout nouveau genre de jeu mobile dit hyper casual, des concepts minimalistes, addictifs, souvent infinis, visant à capturer l'attention en quelques secondes. Après Flappy Bird, on a vu émerger d'innombrables petits jeux à la mécanique ultra simple, surfant sur le même attrait pour les défis et le partage de scores. Aujourd'hui, on peut citer des jeux comme le T-Rex Game qu'on peut retrouver sur Google, Geometry Dash, même Tetris en vrai est un peu... ça date d'avant, mais on retrouve un petit peu la même inspiration, peut-être que même Flappy Bird s'est inspiré de tout ça, et puis ça a prouvé une chose, n'importe qui, avec une bonne idée, du talent et un peu de chance, peut conquérir l'App Store. Outre les innombrables jeux mobiles similaires, le petit oiseau a fait quelques apparitions surprenantes. Des bornes d'arcade Flappy Bird officielles ont vu le jour dans certaines salles de jeux vidéo, permettant de gagner des tickets en relevant le même défi. On a un site internet qui s'appelle flappybird.io sur lequel vous pouvez jouer. Dans la série House of Cards, un clone baptisé Tappy Chicken apparaît brièvement, preuve que le phénomène avait infiltré l'imaginaire collectif à son sommet. Le groupe de rock Fall Out Boy a sorti un jeu parodique nommé Fallout Bird. Même Google a caché un clin d'œil à Flappy Bird dans un de ses doodles interactifs. Ces petites choses que, quand vous allez sur la page d'accueil de Google, vous voyez parfois des illustrations, parfois vous voyez des animations, c'est ce qu'on appelle des doodles, ce qui nous permet d'avoir des informations dépendamment de la date, etc. Bref, l'oiseau qui cligne des yeux est devenu une icône du gaming éphémère, symbole des folies virales d'internet au début des années 2010. Et qu'en est-il de Dong Nguyen? Après avoir retiré Flappy Bird, il s'est fait discret. Il a tout de même profité de son argent gagné avec le jeu, d'autant que même supprimé des stores, le jeu continuait à lui rapporter. Tous ceux qui l'avaient déjà installé et voyaient encore les pubs. Il a quitté du coup son emploi pour se consacrer à ses propres projets et a sorti quelques autres jeux plus tard en 2014 comme Swingcopter qui a rencontré un succès ok. Vous l'avez peut-être connu d'ailleurs si vous avez suivi ce succès un petit peu de Flappy Bird. En 2014, une version spéciale Flappy Bird Family a été publiée par la plateforme Amazon Fire TV, introduisant un mode 2 joueurs, tout ça dans un grand silence. Il aura fallu attendre 10 ans pour que l'oiseau renaisse vraiment de ses cendres. En 2024, ils annoncent enfin le retour de Flappy Bird sur mobile pour 2025 et redécouvrir ce jeu désormais culte. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, c'est 2025, mais on est déjà dans 2025, donc peut-être que ce sera pour septembre, octobre. Pour l'instant, c'est assez flou. Ce qui est sûr, c'est que Flappy Bird demeure aujourd'hui une référence emblématique. Son nom nous évoque instantanément des souvenirs. Créé en quelques jours dans une chambre au Vietnam, devenu mondial en quelques semaines, retiré en quelques heures, il a prouvé qu'un gameplay ultra simple peut bouleverser Internet. Un rappel que parfois dans la tech, comme dans la vie, savoir s'arrêter, c'est aussi une forme de génie. Voilà pour cette histoire autour de Flappy Bird, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petites 5 étoiles sur le podcast Bubble si jamais vous voulez en entendre davantage. On est en train de vous concocter pas mal d'histoires autour d'entrepreneurs tech, mais aussi d'architectes, de design. On aime bien mélanger un petit peu les deux univers sur Bubble, donc si jamais vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser surtout en DM Instagram votre score, votre plus haut score à Flappy Bird. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez fait parce que voilà, moi j'étais vraiment très nul par rapport à ça. De notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble.